Akhénaton, également connu sous le nom d'Amenhotep IV, était un pharaon de la 18e dynastie de l'Égypte ancienne qui régna d'environ 1353 à 1334 avant Jésus-Christ. Il fut connu dans l'histoire égyptienne pour sa personnalité excentrique et son règne tumultueux, souvent appelé dans l'Antiquité le pharaon fou. Akhénaton était le fils du pharaon Amenhotep III et de la reine Tillé. Membre de la famille royale, il fut élevé dans les somptueux palais et temples de l'Égypte ancienne, dans un milieu privilégié et puissant. En tant que prince héritier, Akhénaton apprit la religion, la littérature, l'art, l'histoire, les mathématiques, ainsi que des compétences militaires et administratives. Cette éducation préparait le prince à son futur rôle de pharaon. Arrivé à un certain âge, Akhénaton épousa Néfertiti, une femme qui allait devenir l'une des reines les plus célèbres de l'Égypte ancienne. Elle donna naissance à de nombreuses filles d'Akhénaton et à un fils qui deviendra le célèbre pharaon Toutankhamon. Le couple tenait à ce que l'image de leur famille soit éternisée par des peintures et des reliefs, ce qui allait certainement à l'encontre des coutumes de la royauté égyptienne de l'époque. Le père d'Akhénaton, le pharaon Amenhotep III, régna pendant une longue période, essentiellement pacifique, marquée par des relations diplomatiques avec les nations voisines, des développements architecturaux et une stabilité financière. À la mort de son père, Akhénaton accéda au trône d'Égypte en 1353 avant Jésus-Christ. Au cours de sa 5e année de règne, Akhénaton changea officiellement son nom de naissance d'Amenhotep IV à celui qui le rendit célèbre, Akhénaton, qui signifie « celui qui est efficace auprès d'Aton ». Il est possible qu'Akhénaton ait été initié à l'idée d'une religion monothéiste pendant son enfance et son adolescence, c'est-à-dire la croyance en un Dieu créateur unique. Peu de temps après son accession au rang de pharaon, Akhénaton se mit à vouer un culte au dieu Aton, considéré comme un aspect du dieu soleil supérieur à l'ancien dieu Ra du panthéon égyptien. Néanmoins, le zèle d'Akhénaton pour le culte d'Aton se renforça et il mit progressivement à l'écart les autres divinités, exaltant Aton comme le seul dieu suprême. Sous le règne d'Akhénaton, l'Égypte était sous l'emprise de la prêtrise du temple d'Amon qui avait accumulé beaucoup de pouvoir et de richesses au fil du temps. Le temple d'Amon à Karnak, dans la ville de Thèbes, capitale de l'Égypte à l'époque, était le centre religieux le plus puissant du peuple égyptien. Avec de vastes territoires et ressources sous son contrôle, la classe sacerdotale d'Amon disposait d'un pouvoir à la fois politique et religieux et était extrêmement mécontente des réformes religieuses prévues par Akhénaton. Akhénaton défia directement la puissante hiérarchie sacerdotale d'Amon en promouvant le culte du dieu Aton et en rejetant la religion polythéiste traditionnelle de l'Égypte et ses autres divinités. Il prit des mesures pour réduire le pouvoir et l'influence des prêtres, notamment en fermant les temples consacrés aux dieux traditionnels et en détournant les ressources religieuses et les tribus vers le culte d'Aton. L'une des mesures les plus radicales d'Akhénaton fut la création d'une nouvelle capitale appelée Akhetaten. Ce changement retira le centre du pouvoir royal de la juridiction des prêtres d'Amon à Thèbes et consolida le nouvel ordre religieux. La marginalisation des prêtres d'Amon et le rejet des pratiques religieuses traditionnelles modifièrent les représentations artistiques, le langage et même certains aspects de la vie quotidienne de la population égyptienne. Les prêtres d'Amon tentèrent de cacher les statues et les textes sacrés aux gardes du palais, envoyés pour les réprimer en réponse à l'implacable persécution religieuse ordonnée par le pharaon. Akhénaton et Néfertiti se proclamèrent divinités sur terre et nommèrent de nouveaux prêtres dans les temples ou forcèrent tout simplement ceux qui vénéraient Amon à servir la nouvelle religion monothéiste. Akhénaton et Néfertiti insistèrent tous deux pour que leur nom soit vénéré et prié. Akhénaton ignora également une grande partie des problèmes politiques de l'Égypte et ne prêta guère attention à ce qui se passait à l'extérieur des murs de son palais. L'économie égyptienne commença à péricliter, la criminalité et la corruption augmentèrent et la population craignit que son pharaon ne soit fou ou possédé par un esprit maléfique. Akhénaton régna pendant environ 17 ans.
Il décéda probablement vers l'an 1334 avant Jésus-Christ, mais la date exacte n'est pas précisée. La cause exacte de la mort d'Akhénaton est inconnue et est considérée comme l'une des nombreuses énigmes de l'histoire égyptienne. Il existe de nombreuses théories sur la mort d'Akhénaton. Certaines suggèrent qu'il aurait été déposé, voire assassiné, peut-être en raison du mécontentement généralisé de la population à l'égard de ses politiques religieuses radicales. Après la mort d'Akhénaton, l'Égypte traversa une période de transition et d'instabilité. Ses successeurs immédiats cherchèrent à réparer les dommages causés par les réformes religieuses et politiques radicales qu'il avait mises en place. Les pratiques religieuses polythéistes réapparurent progressivement en Égypte. Le culte du dieu Aton disparut, la construction de la ville d'Akhénaton fut progressivement abandonnée et le pouvoir et l'influence des prêtres d'Amon à Thèbes furent rétablis. Ainsi s'achève l'histoire d'Akhénaton, le pharaon qui rêvait de devenir un dieu.